Le clash entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux, la revanche, entre l'enfer et le bien. Keanu Reeves aime les sensations fortes au cinéma. Nous étions avec l'acteur star des années 90 au Festival du cinéma américain de Deauville qui lui rendait hommage. Il présentait également son dernier film Knock Knock, un thriller psycho-érotique où il campe un père de famille qui se fait prendre en otage par deux inconnus. A very bad boy, Evan. Look what I found. That's my daughter's. You take that off. You like how it fits me, Daddy? On retrouve un Keanu Reeves ravi de jouer les victimes, détournant avec beaucoup d'humour son image de grand justicier. Car oui, il est drôle, Keanu. Oh, merci de voir au moins du comique là-dedans. C'est une comédie intéressante, qui glisse comme sur une peau de banane. Mais c'est aussi l'esprit. I can't do this. I'm married. Happily. Okay? Yes, you can. Hey, it's all a little secret. Whoa, stop. It's just sex. Vous imaginez un personnage qui prend le sexe comme des pizzas gratuites, qui se dit « ça m'arrive à moi ». Je trouvais ça drôle. Beaucoup de réalisateurs aiment le côté sombre de Keanu. Je pense qu'il fallait le sortir d'un genre. Dans sa première scène, il joue au père avec ses enfants. Je lui ai dit, Keanu, essayons de faire comme si tu ne voulais pas tout casser. Chocolate with sprinkles. On est tellement habitué à voir Keanu Reeves sauver le monde. C'est amusant de voir ces deux jeunes femmes qui ont toujours une longueur d'avance. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Être torturé, attaché, poignardé, ça semblait plutôt amusant. Et ça l'était. Et Keanu Reeves ne manque jamais de nous surprendre, comme quand il nous raconte son premier souvenir marquant au cinéma. Le premier qui me vient à l'idée serait une comédie, Harold et Maude. Je l'ai vu quand je devais avoir 15 ans, et je n'ai jamais autant ri devant un film. Il y a cette séquence où il prend le couteau et se tranche le bras. À Barley, on a fait un gros marché il y a 8 jours où on a placé 54 tonnes. Ce film m'a vraiment marqué. À 27 ans, Keanu Reeves est révélé avec le film d'action Point Break. Puis Speed fait de lui une star. Alternant blockbuster et cinéma indépendant, il est passé derrière les caméras de Stephen Frears, Gus Van Sant dans My Own Private Idaho, Bertolucci, mais aussi celle de Francis Ford Coppola qui le fait tourner dans Dracula. Quel souvenir garde-t-il de cette collaboration ? Je crois que ce qu'il a fait, et c'était nouveau pour moi, c'était de faire venir les acteurs chez lui, à Napa. On vivait ensemble là-bas pendant une semaine. C'était vraiment particulier de faire ces exercices de théâtre avec Anthony Hopkins et Gary Oldman, avec des sons dans tous les sens. Et quels grands acteurs l'ont inspiré dans sa jeunesse ? Peter O'Toole. Je me souviens de son jeu dans Dieu est mon droit. Ça m'a marqué. Et dans Beckett aussi. Il y avait quelque chose d'extrême et de délicat. Et puis bien sûr Al Pacino dans Serpico. Et c'est justement dans L'Associé du diable en 1997 que le jeune Keanu Reeves se retrouve face à Al Pacino. Il y a une séduction qui se met en place dans sa manière de travailler avec la caméra en toute liberté. Toutes les scènes que j'ai avec lui, notamment dans son appartement, c'est vraiment là que je pouvais voir le pur Pacino. I win! I'm a lawyer! That's my job! That's what I do! I rest my case. En l'an 2000, Matrix fait de Keanu Reeves une star interplanétaire qui révèle sa fascination et son don pour les arts martiaux. Je me souviens avoir vu Opération Dragon à Times Square étant gamin. Et je regardais aussi des films de kung-fu à la télé. Il y avait quelque chose de fascinant à voir les capacités de ces personnages, leur puissance, la beauté et l'aspect chorégraphique. Quand j'ai eu la chance de travailler avec les Wachowski et de faire un film de kung-fu, où il fallait s'entraîner pendant 4 mois, je me suis dit, carrément. J'adore les films d'action. Mon premier, c'était Point Break. Et ça a changé ma vie, j'ai adoré.